Christian Lusakweno. Suivons d'abord Christian Lusakweno. Suivons, et puis on va revenir pour parler d'autre chose. Suivons. Les journalistes doivent rectifier rapidement et clairement toute erreur ou information inexacte publiée. Et à ceux qui disent que j'ai laissé parler, Nali Bisibino Boye, 66 millions de dollars. Jean-Pierre Bemalobi, 66 millions de dollars. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir et ministre des Finances de l'époque. Personne ne confirme. Balobi, bon, Wana Bimate, 800 millions de dollars par an pendant 18 ans. Balobi Nanga, c'est pas possible. J'ai appelé Jean-Pierre Bemalobi, j'ai dit, mais yo Zalaki président Yaïkofin. Vous avez la preuve mon côté, P5 la preuve mon quoi. Le bilan, non, il y a des comptes de régularisation, ça devient compliqué. Là, c'est Lusakweno qui est en train de vouloir corriger une information qui est fausse. La première question que je pose à Lusakweno. Toi, tu fais l'interview, tu poses les questions. Quelqu'un dit, où est ton problème? Où est ton problème? Maintenant, toi, tu deviens maintenant investigateur pour savoir si cette information elle est vraie, elle est fausse. Lui a donné l'information. Toi, tu as posé des questions. Tu te tiens à cela. Si tu commences à faire l'investigation, donc tu es reproché quelque part à l'intérieur de toi, donc tu crois que ce que Jean-Pierre Bemba dit n'est pas vrai, voilà pourquoi tu es parti vérifier. Je te pose la question. Tu penses que le Congo ne donne pas l'argent au Rwanda? C'est la question d'abord que tu dois répondre, Christian Lusakweno. La question que vous devez répondre. Penses-tu que le Congo donnait l'argent, oui ou non? Parce que en vous suivant, vous commencez à prendre une position, vous devenez les défenseurs des voleurs. Vous avez posé les questions à tous les anciens ministres des Finances. Mais, Lusakweno, mon cher, soyez quand même intelligent. Pour ne pas dire que vous avez montré une ignorance. Toi, tu peux aller demander à un voleur, est-ce que tu avais volé dans cette maison ou pas? Non, tu n'as pas la question. Parce que, si moi je suis l'ancien ministre des Finances de Kabila, ou bien des Kanambe, ou bien d'Hippolyte, parce qu'on ne connaît pas son identité, rentrons seulement à Hippolyte, parce que c'est ce qui est connu quand il est venu. On l'appelait commandant Hippo, quand il était à Goma, tout ça. Rentrons à Hippolyte. Moi, je suis le ministre des Finances d'Hippolyte. Quand toi, tu viens, tu me poses la question. N'est-ce pas, je dois te dire non. Parce qu'en te disant oui, je risque d'être poursuivi par Vondé. Toujours réfléchir. Vous ne trouvez pas que je dois te dire non? Même si c'était vrai. Tu ne trouves pas que moi, je devais seulement te dire que non, on n'a jamais fait ça, ça n'existe pas. Comment? Parce qu'on a dit que sur le but, oui. Mais je serai arrêté. Vondé va venir après moi. Vous ne pensez pas? Là, ça a dépassé Christian. Christian, étiez-vous sous pression? Question. Est-ce que vous êtes du camp de Kabila? C'est une question que je pose. Est-ce que les gens qui disent que votre maman est rwandaise, c'est une vérité? Je ne sais plus quoi dire. Parce que ça montre que vous ne voulez pas avouer qu'il y avait l'argent qui était dépensé. Mais Christian, j'ai une question à vous poser. Vous connaissez celui qu'on appelle le Bambizolo? Vous le connaissez? Parce que Christian dit qu'il est impossible, et puis il y a mon bando défendre. Après avoir posé les questions, il devrait seulement revenir nous dire, j'ai posé les questions d'anciens ministres, d'ailleurs une fausse investigation, tu n'investigues pas chez les voleurs ne te dira pas la vérité. Il fallait même aller chez l'IGF. Dire que l'IGF, quand vous regardez là, vous pensez que, Cour de compte, est-ce que vous pensez que, oh, mais toi tu vas demander à ceux-là qui ont donné l'argent, ils ne vont pas dire oui, ils vont dire non. Ça c'est une question. De deux, Christian Lusakweno, au lieu de vous limiter même là, dire seulement que non, bon, Natuni Balobi qui va éviter. Yo, ozo bandako défendre, yo ka. Même l'un de tes collègues t'a dit que non. Suivons d'abord, suivons. Donc, je vous demande un peu éclaircissement. Mais les 66 millions de dollars par mois, c'est faux. À ce stade.
Selon ma gouverneur. Selon ma gouverneur Rénine. Vous avez entendu Kabundi, Thierry? Selon ma gouverneur. Kabundi ne dit pas que c'est faux. Il veut faire comprendre à sa gouverneur que non. Les 66 millions là, c'est faux selon ces anciens gouverneurs que tu as demandé. Parce que Kabundi et Thierry a compris que ces gouverneurs là, c'était le gouverneur d'Hippolyte. Comment ils vont te dire la vérité? Parce qu'en te disant la vérité, ils seront tous complices. Ils seront coupables. Lui n'avait pas compris ça. Comme il était aveuglé ou par le masque rwandais, je ne sais pas, ou bien il a été acculé par quelques gens rwandais pour dire que radio ozanango wana biso te futaka mbongo wana na otuna na zotu lo bakeza vérité. Est-ce qu'il a été masqué? Est-ce qu'il a été acculé? Est-ce que les gens lui ont dit que oyebi que radio wana top Congo ezande biso tutaki yango kuna? Pourquoi tu dois aller mettre Jean-Pierre Bemba qui nous combat? Alors, peut-être, il s'est dit qu'il faut que je défende, que j'ai demandé au gouverneur aveuglément, mais il devait se poser la question, lui qui a étudié, pour dire que mais les gouverneurs là ne peuvent pas me dire la vérité, sont les gouverneurs du camp de ceux-là qui ont volé. Il n'y a que Luzolo Bambi qui pouvait vous aider. Mais Christian n'a pas arrêté là-bas. Suivez, il continue. Et puis quand tu vois, quand on a un budget de 3 milliards, parce qu'à l'époque où on a au début c'était 3 milliards, comment tu vas sortir 800 millions? 800 millions, ça veut dire que tu sors le quart. En 2001, la Banque mondiale et le FMI recommençaient avec le Congo, donc il y a un quart du budget qui disparaît, ou l'équivalent d'un quart du budget qui disparaît. Moutaye bien côté, c'est difficile. Voilà. Christian vient démontrer sa position. Christian devient le défenseur de ceux qui ont volé l'argent au Congo ou de ceux qui donnaient l'argent aux Rwandais. Christian, es-tu Congolais ou bien es-tu Rwandais? C'est une question que je pose. Comment tu deviens maintenant défenseur du Rwanda? Tu nous dis que les budgets étaient de 3 milliards. C'est déjà une défense. Comment la Banque mondiale pouvait accepter que quelqu'un donne 800 millions aux Rwandais? Ok. Bon, Christian, est-ce que tu sais aussi que Luzolo Bambi a dit que chaque année le Congo perdait 15 milliards? Avec les budgets de 3 milliards là, Luzolo Bambi dit, c'est parce qu'on l'a lapidé. 15 milliards est parti. Ou bien 15 milliards sont partis. Chaque année, je vous ai fait un calcul, Kalonji Wamulumba ici, en vous montrant, c'était un communiqué de l'Union africaine, quelque chose comme ça, qui disait qu'il y avait beaucoup d'argent qui était perdu au Congo démocratique. Vous vous rappelez? J'ai fait les calculs, j'avais trouvé combien? Que dans 18 ans, c'était combien que le Congo avait perdu? 270 milliards étaient perdus. Christian fait abstraction de tout ce que Lubambi Zolo, qui est un inspecteur sur la lutte contre la corruption, avait publié officiellement, qui n'a jamais été appliqué, qui nous dit 15 milliards chaque année étaient perdus. Je vous pose la question. Si vous prenez 15 milliards chaque année, fois 18 ans, vous trouvez combien? Exactement aux environs de 270 milliards dont moi je vous avais parlé. Oui, j'ai fait un calcul mental. Parce que quand tu prends 15 milliards par an, fois 18, tu prends d'abord 10 milliards, tu multiplies par 18, c'est 180 milliards. Vous avez compris? Maintenant, il y a encore 5 qui restent. C'est la moitié de 180 milliards, c'est 9 milliards, c'est 90 milliards. Quand vous prenez 90 milliards, vous ajoutez à 180 milliards, vous êtes exactement au chiffre que je vous avais donné, 270 milliards. Quelqu'un peut me dire si j'ai tapé à côté ou vrai, ou pas? Pour 18 ans. Donc, Christian fait abstraction. Il nous fait voir, il veut nous faire avaler la salade rwandaise, de nous dire que c'était un budget de 3 milliards. Il n'y a pas moyen qu'un budget de 3 milliards, qu'on puisse enlever 800 millions par an, comme Bemba l'a dit. Or, Christian veut aussi nous faire croire, j'ai 3 cerveaux et demi, qu'on n'avait jamais rien volé. C'était 3 milliards, c'était très bien calculé, il n'y avait pas de fuite, il n'y avait rien. Or, les budgets ne pouvaient pas être de 3 milliards. Les budgets étaient de plus de 15 milliards. C'est pourquoi ils volaient 15 milliards, ils laissaient 3 milliards. Donc le Congo pouvait avoir un budget de 18 milliards déjà. Parce qu'il se distribuait tout. Lui veut nous faire voir que non, la gestion des Kabila était impeccable. Il n'y avait que 3 milliards, c'était impossible que 800 millions par an puissent partir au Rwandais. Papa, osa avocat, il y a des Rwandais ou bien osa Congolais. C'est pourquoi quand Christian Bossembe est parti chez lui,
Il a dit que c'était un bon sens. Tu ne peux pas être dans le camp de l'ennemi et parler d'Hippolyte Kanambé et de ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Tu ne peux pas. Le pays est envahi. Vous avez quel genre de cerveau? Naotuna, vous avez quel genre de cerveau? Donc, les gens qui peuvent dire que Christian Msakone c'est un Rwandais, ils ont raison alors. Parce que vos actions, vous commencez à défendre les budgets de 3 milliards pour dire que le budget qui t'a dit que d'abord un raisonnement d'un homme qui a étudié, qui t'a dit que les budgets étaient réellement de 3 milliards. Parce qu'il y avait des vols, le Bambi nous a dit que 15 milliards étaient perdus. Donc c'était un faux budget qu'on vous donnait, non? Est-ce que tu peux nous amener, nous les Congolais, un faux budget pour nous dire que c'était ça le budget? Maintenant, je pose la question Christian Msakone, juste une petite réflexion. Maintenant que tu t'es ressouvenu, ou bien je t'ai rappelé que Lubambi disait qu'il y avait 15 milliards de volés. Est-ce que c'est possible, comme il y avait 15 milliards de volés par an, qu'il y ait 800 millions qui soient partis au Rwanda? Non, tu n'as pas la question. Tous les Congolais du monde diront oui, c'est possible. Comme il y avait 15 milliards qui disparaissaient dans la nature, certainement que 800 millions sont partis par an au Rwanda. Alors, en quoi Jean-Pierre Bemba aurait menti, si cela est vrai? Il y a Liboso. Il y a Mibale. Mais ça, j'ai posé la question. Moïse, Katumbi, Mouni, il y a armes et pas naïe. Est-ce que vous avez des fausses, est-ce que vous avez les vidéos? J'ai posé la question, oui ou non? Qui n'a pas entendu que j'ai posé la question? On n'a toujours pas vu de question. Or, on sait comment ça se passe un peu. À chaque fois que Bazu Likambo, Bimisarango Nokipo Total, il y a déjà eu à peu près le même scénario du temps de Alexis Tamboué sous Kabila. On refait la même chose avec Katumbi. Est-ce que c'est vrai? Il a fait un préjugé, il a présumé sur le gouvernement. Il a fait un jugement sur le gouvernement. Que nous savons comment ça se passe. Si vous aviez arrêté les armes, vous devriez nous dire, il donne l'exemple de També Mwamba. Maintenant, je vais répondre. D'abord, c'est faux. També Mwamba était au gouvernement Kabila, n'est pas au gouvernement Tshisekedi. D'ailleurs, le gouvernement Tshisekedi est trop lent. Le gouvernement Tshisekedi ne nous sort pas les informations. Je vous pose la question. Nous étions tous là-bas, nous avons parlé, ils n'ont jamais sorti les informations. Tshisekedi en Belgique, avec vous, Lusakweno, il vous a dit, Kabila, c'est les AFC. Il prépare une insurrection. Tu avais demandé les preuves à Tshisekedi. Parce que tu sais comment ça se passe un peu, non? Tu vois comment tu tombes dans les filets comme une soupe, comme un cheveu dans une soupe. Tu tombes toi-même. Tu te distingues et les gens, tu sais, le sang ne ment pas. Hein? Le sang ne ment pas. Oui, vous pouvez mentir les humains, mais le sang, non. Tshisekedi a dit, Kabila prépare une insurrection. Les AFC, c'est lui. Tu étais avec Tshisekedi en Belgique. Mais tu pouvais me demander à Tshisekedi que non, donnez-nous les preuves, non? Tu nous dis ça sans preuve. Pas même une année après, Kabila est à Goma. Tshisekedi avait menti. Kabila est avec les AFC, l'AFC l'a accueilli. C'est hier que Nanga nie, il dit non. Hippolyte Kanambé n'est pas venu pour nous joindre, se joindre à nous. Il est venu pour consulter les gens. C'est Nanga qui dit ça hier. Tshisekedi avait menti. Ça a pris plus d'une année, non? Voilà. Arrêtez de prendre les partis des ennemis de la République. Le peuple vous jugera tôt ou tard. Ne pensez pas que vous êtes plus malin que tout le monde. Comme on a toujours dit, un malin, malin et demi. Kalonji TV, je n'ai pas été financé. Oui, je peux tout dire. Je n'ai pas été financé. Personne ne peut appeler chez Kalonji TV pour dire, Kalonji, tu dois dire ça. Tu ne dois pas dire ça. Non. Non. Je vous ai dit, hein, il n'y a aucun, ou bien il n'y a aucune comparaison entre Tshisekedi et Kabila Kanambe ou bien Hippolyte. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a pas. Même quand je parle des gens qui volent dans les camps de Tshisekedi là, ils ne sont pas comparés avec les étrangers qui sont venus au Congo. C'est incomparable. Ici, je parle seulement de la bonne gouvernance. Du temps de Hippolyte Kanambe, il n'y avait pas de gouvernance. C'était une catastrophe. On lapidait la nation. On détruisait le Congo. On infiltrait dans tout. On pillait matin, midi, soir. Ici, chez Tshisekedi, nous parlons de vol.
chez Kabila, c'était un pillage systématique des biens de l'État. Qui ne connaît pas ça? Je ne peux pas comparer les deux, non? Voilà pourquoi je suis venu ici, je vous ai dit, si vous êtes les amis de Tshisekedi, vous allez aider Tshisekedi à réussir. Mais si vous volez, vous commettez les bêtises, quand Kalonji vous dénonce, vous venez vous dites que non, nous c'est Tshisekedi qui nous a nommés. C'est pourquoi Kalonji, si tu parles contre nous, tu parles contre Tshisekedi, tu dis que Eza Lukuta, Waya. Moi je ne crois pas comme vous. Vous êtes de la très mauvaise qualité. La faute, elle est individuelle. Même si Tshisekedi te nomme, Tshisekedi ne connaît pas ton cœur. Il te nomme par bonne foi en tant que chef. Ce que nous lui demandons, c'est seulement de vous enlever. Point trait. Mais Tshisekedi ne va pas venir faire la gestion à ta place. Non, c'est pas vrai. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Dans le monde entier, nous avons vu, non? Il y a des ministres qui sont chassés par des présidents du monde entier ou changés. Ce n'est pas parce que le président là, il est complice. Non, la faute est individuelle. Vous êtes majeur, tu as étudié, tu es ministre. Quand tu voles, ne viens pas dire que c'est Tshisekedi. Quand il te condamne là, il condamne Tshisekedi. Voilà pourquoi je ne fais pas les débats des bas échelles avec les gens qui peuvent venir pour dire Kalonji combat Tshisekedi parce que comme Tshisekedi l'a nommé, il est de l'UDPS. Non. Alors il est le faux de l'UDPS. Il n'est pas le vrai de l'UDPS. Le vrai de l'UDPS ne volera pas. C'est simple. Moi, je ne parle pas pour les partis. Moi, je parle pour la République. Sachez que quand nous faisons les médias, chacun a un but. Il y a les gens qui font les médias parce que Bafouta Rabango. Il y a les gens qui font les médias parce qu'ils sont des UNC de Kamere. Il y a les gens qui font les médias parce qu'ils sont des l'UDPS de Tshisekedi. Il y a les gens qui font les médias parce qu'ils sont rwandais. Moi, je ne fais pas les médias pour un parti. Moi, je fais les médias pour un Congo nouveau, pour le peuple congolais. Voilà pourquoi j'ai dit, chez Kalonji, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Nous, on ne fait pas les médias pour un parti. Et, suivons encore pour finir avec le Sakweno. Procès. J'ai même dit comment, alors que vous avez tous ces éléments, vous n'êtes pas parti au procès. Vous l'avez entendu ou pas? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Quoi? Vous le relancez comment? Oh, tu mens? Oh. Voilà. Le Sakweno a seulement montré sa partie. C'est un défenseur de l'ennemi des Kabila ou des Kanambe. Voilà, il défend les Kanambe, c'est normal. Je comprends pourquoi il les défend. C'est son droit. C'est son opinion que je respecte, mais je trouve ça trop malsain. Parce que il devait d'abord savoir qu'il y avait un certain Lubambizolo qui existait. Il devait savoir que même l'Union africaine, même la BAD avait publié pour dire qu'au Congo on volait 15 milliards par an. Lui devait savoir ça. Il est dans les médias, non? Nous sommes venus, nous sommes seulement des analystes politiques. Nous ne sommes pas dans un média. Il devait savoir ça. Et comme il ne le sait pas, il commence à défendre pour dire que c'est impossible qu'on vole 800 millions dans un budget de 3 milliards. Qui lui a dit que d'ailleurs le vrai budget était 3 milliards? 3 milliards, c'est ce qu'on a présenté au peuple congolais. Mais la BAD nous avait dit que ce n'était pas vrai. Le Bamizo nous avait dit que ce n'était pas vrai. Voilà les choses, des fois, qui nous font réfléchir. Lui a posé les questions. Willy Michiki dit que moi j'étais ministre de l'énergie. L'argent sortait chez moi. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que le Sakweno va dire? Donc, Sakweno va venir nous demander pardon. Il doit rentrer à Top Congo. Aïb Sabatouke, non. Les raisonnements que j'avais là, Kalonji a dit que c'était un faux raisonnement. Je soutenais les ennemis de la République. Willy Michiki était ministre de l'énergie. C'est chez lui que l'argent sortait. Parce que Michiki l'a dit que l'argent sort chez moi. C'est moi qui sortais l'argent. Et c'est Michel qui confirme d'ailleurs que Bemba n'a pas menti. Kabila, on le connaissait de nom de Hippolyte quand il était à Goma. Naoko ça. Toyoka. Suivons. Le travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était lui, comme représentant de l'armée rwandaise, et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement, pour gérer les carburants à la logistique, à la société. Et moi, je savais à l'époque que le Kabila était rwandais, puisqu'il était tout le temps avec James Kabarebe. C'est après que j'apprendrai que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir.
les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi Kasavubu Joseph, qui on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Rwanda? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, j'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait. Est-ce que vous avez entendu? C'était au compte de mon ministère, c'est moi qui étais là-bas, dans les comptes de Similac. Il explique tout. Mais toi, tu as fait l'investigation, tu viens directement bang na Top Congo. Eh, vous savez quoi? Eh, c'est faux, on a vérifié. Maintenant, est-ce que tu vas revenir pour venir dire que tu as dit ce qui n'était pas vrai? Parce que Radio Nayo, non, il y avait une contribution de PPRD pour Salema. Tu ne vas pas rectifier ça. Mais or, il faut dire la vérité aux gens, il faut rectifier. Nous, ici, quand nous disons les choses qui ne sont pas vraies, nous venons, nous rectifions. Est-ce que vous pouvez aussi prendre le courage de rectifier aussi? Parce que Willy Michik vient de le dire. Attends, est-ce que Kabila Betabal et ceux qui Hippolyte Toyibité? Quel est cet ange du ciel qui peut descendre comme ça pour être votre président pendant 18 ans? Vous ne connaissez ni ses amis de l'école primaire, ni l'école secondaire, ou l'université de Tikara, mais même la place qu'il jouait au foot, même les filles qu'il draguait, personne ne connaît. Tout le monde ici, nous avons quand même une histoire, non? Ah, la fille là était la copine de Kalonji. Oui. Mais c'est comme ça, c'est la vie, non? Vous, rien. Ata bala lukuta. Ata basket à lukuta. Même dans le quartier, on ne connaît même pas. Même tes oncles, même tes tantes, même, on ne connaît personne. Vous, les Congolais, là, vous ne comprenez pas que quelque chose ne va pas. Au lieu de dire que c'est du sérieux, Jean-Pierre Bemba dit ça, on doit quand même investiguer. Et le côté, on n'investigue pas.